Aujourd'hui, on va voir un mensonge. Un mensonge qui se propage comme un virus. Un mensonge que certains introvertis peuvent penser vrai. Un mensonge que même les youtubeurs peuvent commencer à croire. Un mensonge que même les auteurs, les prétendus spécialistes de l'introversion commencent aussi à penser. Ce mensonge, finalement, qui commence à m'agacer. Au début, il y a encore quelques temps, je parlais pas trop des introvertis dans mes vidéos. Je me suis dit, c'est pas trop quelque chose qui peut les faire avancer sur la timidité ou sur la phobie sociale. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'au contraire, ça avait un gros avantage sur le fait qu'on puisse se libérer, par exemple, de l'extrême timidité ou des comportements de la phobie sociale, une timidité x10, x20. Ce mensonge, c'est croire qu'on est introverti alors qu'on a des comportements de timide. Et ce mensonge, il se propage un peu partout. Pourquoi il se propage? Il se propage parce que l'introverti et le timide se ressemblent. De un, les deux ont peu d'amis. Souvent, ils peuvent par exemple sortir seuls. Les deux perdent souvent beaucoup d'énergie quand ils côtoient des gens. Et tous les deux sont plus souvent susceptibles de rester seuls dans un coin, dans une pièce, même quand il y a du monde autour. Et les deux apprécient plus ou moins bien les endroits où il y a de la foule. Et à partir de là, on se dit, ok, ça se ressemble, mais comment on fait la différence? La différence, elle est radicale. Ces comportements naissent d'une raison radicalement différente de l'introverti à la timidité. Et j'en parle parce que pour moi c'est très important, parce que ça peut même faire évoluer quelqu'un qui a des comportements de timide à quelqu'un qui est confiant en lui. On se libère moins facilement quand on confond les deux. Pourquoi? Parce que les auteurs, les spécialistes de l'introversion vont nous dire que quand on est introverti, que c'est quelque chose qu'on peut garder, qu'on n'a pas besoin de se libérer. C'est quelque chose dont je suis d'accord. Mais quand on sait qu'est-ce que c'est l'introversion, qu'est-ce que c'est être introverti, quand on croit qu'on peut vivre facilement avec des comportements de timide, d'extrême timide ou de phobie sociale, c'est là que le challenge se met en place. Ou c'est là que je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est quoi finalement les grosses différences, les principales différences de l'introverti au timide? L'une des premières différences, par exemple sur les 4 que j'ai choisi aujourd'hui, c'est déjà le fait qu'on ait peu d'amis. Le timide, des fois, a peu d'amis. Et l'introverti, souvent, a peu d'amis. Sauf que chez l'introverti, c'est quelque chose de normal. Ça signifie que, c'est normal dans les deux cas en fait, et je vais t'expliquer ça. L'introverti, il va avoir souvent peu d'amis. Pourquoi? Parce qu'il préfère la qualité à la quantité. Il va préférer des amis durables dans le temps. Des amis, par exemple, on peut créer du lien et avoir des discussions profondes. Plutôt que l'extraverti où il va choisir de côtoyer beaucoup de monde, parler de discussions peut-être futiles, etc. Et ça va l'énergiser. Il va aimer cela, l'extraverti. L'introverti, beaucoup moins. La timidité, c'est différent. Le timide, lui, il a peu d'amis parce qu'il ose moins aller vers les gens. Il a peu d'amis parce qu'il a des difficultés à aller vers les autres. Ce qui fait que avoir des difficultés à aller vers les autres, avoir des difficultés par exemple même à discuter avec les autres, à communiquer, va faire qu'il aura des difficultés tout court à avoir des amis. Et ce qui fait que le timide et l'introverti ont peu d'amis pour deux choses différentes. L'introverti, c'est le fait qu'ils choisissent des amis de plus de qualité que la quantité. Alors que le timide, c'est la peur du jugement, le fait qu'il n'ose pas aller vers les autres. Et finalement, on comprend bien que c'est radicalement différent. Le deuxième aspect, c'est que l'introverti, il va peu apprécier les endroits avec de la foule. Pourquoi il va peu apprécier les endroits où il y a de la foule, l'introverti? Déjà parce que l'introverti, il est tellement habitué à peu côtoyer de monde, ou côtoyer un peu moins de monde que les autres, qu'il aura moins de patience pour pouvoir se mouvoir dans la foule. Il va plus avoir envie d'aller dans des endroits
où il y a moins de monde, où c'est plus simple, où il n'y a pas besoin de réflexion. C'est surtout que, comme il est moins habitué à côtoyer de la foule, il va faire moins abstraction de ce qu'il y a autour, des gens. Comparé à l'extraverti, il aura plus tendance à pouvoir, s'il est avec des gens, s'il est avec des amis, il parle, mais il peut faire complètement abstraction de ce qu'il y a autour. Finalement, l'introverti, un peu comme moi, il est chiant. C'est un petit chieur, qu'on se le dise. Ah non, mais je me mets dans le lot, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Il n'aime pas les endroits où il y a de la foule parce que c'est susceptible aussi de côtoyer des gens qui vont lui faire perdre de l'énergie. Il y a aussi d'autres raisons, tu vois. On va en parler dans quelques minutes. Pourquoi les gens nous font perdre de l'énergie quand on est introverti? Parce que le timide, c'est complètement différent. Lui, le timide, il ne veut pas aller dans la foule. Ce n'est pas dans toutes les personnes timides, hein, mais ça dépend des cas. Mais dans la timidité, on peut ne pas aimer la foule parce qu'on a l'impression d'être regardé, d'être épié, d'être analysé par les gens, comme des projecteurs de cinéma. On est un peu comme regardé de partout. On a l'impression d'être jugé par tout le monde et on n'aime pas cela. Dans d'autres cas, dans la timidité, on ne va pas aimer la foule parce qu'on est susceptible de se sentir obligé d'aller côtoyer des gens. Par exemple, si on côtoie une personne pour demander son chemin, pour demander des renseignements, pour finalement se sentir obligé de discuter avec quelqu'un, si on discute avec quelqu'un, forcément, dans la timidité, il y a la peur d'aborder. Et dans cette peur d'aborder, il y a la peur d'être jugé, d'être peut-être de ne pas être assez intéressant, etc. La troisième raison, enfin la troisième différence dans l'introverti et la timidité, c'est que tous les deux perdent de l'énergie avec les gens. Chez l'introverti, c'est plutôt parce qu'il perd de l'énergie parce que c'est son mode de fonctionnement. Quand il côtoie des gens, il va perdre de l'énergie. Alors que l'extraverti, il va en gagner. Le timide, c'est autre chose. En fait, peut-être que tu l'as compris en fait. Le truc, c'est qu'on perd de l'énergie quand on est timide. Et comme moi, je l'ai été en fait, parce que j'ai été extrêmement timide. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais j'avais une phobie sociale. C'est une timidité, mais x20, x10, x20. C'est incomparable, carrément. Et c'est surtout qu'on perd de l'énergie par le stress engendré par les relations sociales. Et ce stress qui naît par les peurs. Les peurs qu'on peut avoir. Par exemple, si on pense qu'on va pas être intéressant, par exemple, on va se dire je suis nul pour communiquer, etc. Ou qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois oser parler à cette personne? Non, je n'ai pas envie. Cette personne va peut-être me critiquer, va peut-être se moquer. C'est aussi le stress et l'énergie qu'on perd par tous les doutes qu'on a dans la tête, finalement. Les peurs qu'on a passent aux gens. Et le quatrième point, le dernier point, c'est le fait que on est susceptible, qu'on soit introverti ou timide, on est susceptible de rester dans son coin seul dans une pièce. Et ça aussi, c'est normal. Ça signifie que l'introverti, il va rester seul dans son coin, pas tout le temps, pas dans tous les cas, heureusement d'ailleurs. Mais parce que souvent, par exemple dans mon cas, je suis dans un coin et dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Ça veut dire que t'inquiète pas, moi je m'amuse, hein, dans ma petite tête, je m'ennuie pas. Et j'ai pas besoin de quelqu'un en fait pour m'occuper, parce que je m'occupe déjà dans ma tête. Alors des fois, je suis soit c'est le feu d'artifice, soit c'est les attitudes, c'est le calme, et j'ai pas besoin finalement de quelqu'un, parce que finalement, c'est comme des fois c'est le repos. Quand je suis dans mon coin, c'est le repos, je me repose, parce que j'ai pas envie de perdre énormément d'énergie dans les relations sociales. Ou c'est juste que t'inquiète pas que je m'amuse tout seul. Par exemple, on peut faire des activités seul. Et d'ailleurs, l'introverti, il est spécialiste pour avoir des activités seul et s'occuper seul. Alors que l'extraverti, lui, il n'aime pas cela. Il n'aime pas forcément cela. En tout cas, pas tout le temps. Mais chez beaucoup d'extravertis, c'est le fait qu'on côtoie beaucoup de gens et qu'on aime cela parce que ça nous fait gagner de l'énergie, parce qu'on ne veut pas s'ennuyer. Parce que finalement, nous, quand quelqu'un est extraverti, il peut facilement s'ennuyer quand il est seul. Et il a besoin des autres pour ne pas s'ennuyer. Le timide, alors lui, c'est complètement différent. S'il reste dans un coin, en fait, le timide, enfin, la personne qui a des comportements de timide, mais ça c'est autre chose, c'est pour ça que c'est encore un autre sujet de pourquoi je rectifie ma phrase. La personne qui a des comportements de timide, lui, c'est différent. Lui, il va rester dans un coin parce qu'il va peut-être pas oser aborder cette fille, il va peut-être pas oser aborder ce garçon, il va peut-être se dire, bon ben,
j'ai rien à dire. Peut-être que j'ai rien d'intéressant à dire parce que je suis nul en communication, parce que de toute façon, je suis quelqu'un de nul et oh, je vais pas intéresser cette personne, etc. Sauf que, paradoxalement, il a envie d'être avec quelqu'un. Il a peut-être envie d'aborder quelqu'un pour discuter. Mais il reste dans un coin. Et c'est ça la timidité, de rester dans un coin, non pas parce qu'on a choisi finalement, parce qu'on aime bien cela, ou parce qu'on aime cela, mais parce qu'on a peur de certaines choses, on a peur de certaines conséquences, de certains dangers qu'on perçoit comme des dangers surtout, et finalement ça va faire en sorte qu'on reste dans notre coin. On comprend qu'avec ces 4 points, que la grosse différence, c'est la perte d'énergie de l'introverti et face par exemple aux relations sociales, et que dans la timidité, c'est l'évitement face à la peur du jugement. Et mais j'ai pas encore fini parce qu'il y a encore la deuxième partie, parce que là j'ai été gentil dans cette première partie, mais dans la deuxième partie je vais être un peu moins gentil. Dans la deuxième partie on va parler de comment faire pour vivre pleinement quand on est introverti. Est-ce que c'est une qualité d'être introverti? On va aussi parler des erreurs et des mensonges qu'on nous a fait encore croire sur l'introversion. Et finalement aujourd'hui dans cette première partie c'était pour t'expliquer, ok, on a de la peur du jugement, mais ça a strictement rien à voir à l'introversion. Maintenant, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'introverti. Je t'invite en tout cas pour la deuxième partie qui va sortir prochainement. Je ne vais pas te dire une date exacte parce que ça dépend de quel jour tu regardes cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas, si tu veux des astuces pour par exemple pour être plus confiant en toi, pour gérer l'introversion par exemple, mais surtout pour te libérer de tes comportements de timide ou de tes comportements de phobiques sociaux, tu as plein d'astuces juste en dessous en t'inscrivant à mes emails privés. Les astuces, en fait, tu les reçois chaque jour en email. C'est la seule newsletter que les timides et les phobiques sociaux réclament chaque matin. Ciao, ciao et encore à la prochaine vidéo.